Alors, on est sur MySweetImo, quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas pu assister à la conférence. Comment vous pourriez la résumer en quelques phrases? En quelques phrases. C'est difficile, je sais, mais... En quelques phrases, l'humain est au cœur de la prise de décision. On parle toujours qu'il faut avoir une relation humaine, écouter l'autre, etc. Ça, c'est un prérequis. C'est important d'écouter l'autre. La question aussi, c'est quelles sont les questions que je vais poser pour mieux connaître, à mon œil, mieux appréhender son cahier des charges. Donc on a travaillé en effet une notion de cahier des charges. Que veut exactement le client? Comment il va vivre sa solution? Et de pouvoir détecter les biais émotionnels. Qu'est-ce qui va le faire vibrer dans un sens ou dans un autre? Mais aussi comment il va appréhender la connaissance qu'on veut lui apporter. Parce que le conseil, qu'il soit en conseil en immobilier direct ou alors par la pierre papier par exemple, ou par des montages, mine de rien, c'est qu'est-ce qu'il comprend, à quoi il adhère et quelle est la distorsion, on parlera de biais cognitifs, quelle est la distorsion de sa compréhension qui va jouer dans sa prise de décision. Avec ça déjà, c'est déjà pas mal. Alors justement, la conférence s'appelle « Comment faire de son cerveau un ami ». Mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler « Comment manipuler son client » Quelle est la frontière entre la manipulation et le conseil avisé? Ah, ça c'est une vraie question, c'est la première question qui m'a été d'ailleurs posée. C'était la différence entre s'intéresser à l'autre et le manipuler. Ouais. Dans les techniques qu'on a vues en neurosciences, et on s'appuie aussi sur la finance comportementale, 2 fois prix Nobel quand même d'économie ces dernières années, c'est quand même pas neutre, c'est assez rare qu'on donne le prix Nobel pour de la manipulation. Bon. Et on voit notamment que quand on augmente le niveau de vigilance du cerveau par les techniques qu'on voit en neurosciences, on ne peut plus manipuler l'autre. C'est plus possible de le manipuler parce qu'il est en état de pleine conscience, il est en éveil et toute chose qui serait anomalie, toute chose qui serait un petit peu bizarre pour lui viendrait bloquer sa réflexion. On travaille plus sur de la fluidité, plus que sur du brouillage de messages qui serait de la manipulation. Alors pour nos visiteurs qui sont souvent clients, qui sont souvent des agents immobiliers, j'ai retenu quelques phrases qui m'ont un peu interpellé, comme « Faites travailler vos clients aiment bosser ». Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que soit à un moment donné, on vient en étant le sachant, l'expert, ouais. Et alors le grand risque qu'on va avoir, c'est que la personne va soit dire j'accepte tout ce que tu me racontes, ou je vais peut-être voir ce que dit l'autre, ou alors tu n'es qu'un vendeur. À partir du moment où on fait travailler l'autre, en lui faisant lire des articles, en lui emmenant des comparaisons de stratégie, en lui demandant ce qu'il pense de ce qu'il connaît, etc., alors on commence à avoir un débat ensemble, une co-construction, et on va s'appuyer sur des choses qu'on trouve ensemble, qu'on valide ensemble. Il est très compliqué pour un individu d'être saboteur d'une solution qu'il a co-construite avec quelqu'un. Donc l'idée, c'est de le rendre acteur, actif, et non pas sous l'autorité d'un expert ou en réaction d'un expert. De l'inclure plus que de donner des leçons. Ouais. Et une autre phrase qui m'a interpellé, et après je vous laisse aller au petit cocktail. L'identification des leviers personnels et ces questions à 360 degrés. Concrètement, aujourd'hui pour des agents immobiliers qui vont avoir des clients, soit pour des recherches, soit pour des ventes, qu'est-ce que ça veut dire les questions à 360 degrés? Est-ce qu'on doit leur demander tout savoir sur le client? En tout cas, plus on en sait, mieux c'est. Alors ça va être par exemple, comment est-ce qu'il achète uniquement pour une notion, est-ce que c'est pour lui ou pas pour lui? On sait très bien quand c'est à titre personnel, il y a des dimensions émotionnelles très fortes. Mais même quand il achète pour quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances qu'il se projette lui-même. Donc la question, c'est est-ce qu'il est capable de retirer ce biais émotionnel? C'est bien un produit financier qui s'appelle de l'immobilier, ou au contraire, c'est un produit financier avec déjà de l'émotionnel. On saura déjà quelle est la part d'émotionnel qu'il faudra prendre en compte. Ça va être aussi tous les risques. Quand on achète un immobilier, on achète aussi un montage, le financement, l'assurance crédit. Est-ce qu'il croit à un moment donné à cette notion de il peut m'arriver quelque chose en cours de route, la gestion des aléas? Ça peut être aussi, si vous aviez à refaire un investissement immobilier, quel serait le point sur lequel vous seriez le plus attentif pour voir à un moment donné dans les anomalies qu'il a vécues ou les accélérations positives qu'il a vécues de manière à s'appuyer sur l'expérience du client. C'est ça 360 degrés. Ce n'est pas limité à la solution que le client souhaite et ce que nous souhaitons vendre. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous faites d'autres conférences? Comment on fait pour avoir une conférence de Pascal Pinault? Alors on s'appelle Métis, Métis Finance, on va sur le site www.métis-conseil.fr. Là il y a des actualités. On peut aller sur LinkedIn aussi tout simplement à Pascal Pinault. Voilà, et là vous avez en effet l'ensemble des conférences qui vont se mettre en place. On intervient, on a 80 dates à peu près dans une année en France. Il y a un petit peu de place à part sur Paris et la province. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci encore, bien à vous tous, au revoir.